À l'initiative de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, les candidats aux élections législatives 2021 de la commune de Yopougon ont été invités en cette période de campagne électorale à la journée régionale de la citoyenneté et élections apaisées, rôle de la jeunesse parrainé par le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Kona Bertin, garant de la paix en Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le président de la Jeune Chambre d'Abidjan Élite a invité la jeunesse de Côte d'Ivoire à plus de responsabilités et d'engagement pour la tolérance. Aujourd'hui, de cet acte fort qui sera posé par nos aînés, comme pour nous inviter à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Au stade de mon discours, je tenais à traduire toute la reconnaissance de la Jeune Chambre internationale d'Abidjan Élite à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous tenons à vous dire merci parce que vous n'avez ménagé aucun effort quand nous nous sommes approchés de vous pour vous dire le projet que nous avons à cœur. Mieux, vous nous avez encadrés à travers vos équipes. Vous nous avez instruits sur ce que nous ne savions pas pour faire de cette cérémonie aujourd'hui une réalité. Soyez-en remerciés, Monsieur le ministre. Merci aux leaders politiques qui, aujourd'hui, plus que jamais, nous traduisent leur attachement à la paix. Nous n'allons pas revenir sur certains événements qui se sont déroulés. Le plus important pour nous, c'est le regard tourné vers l'avenir. Et nous, en tant que jeunes, nous les observons comme des modèles. Et l'acte que nous allons poser aujourd'hui sera à jamais gravé dans nos mémoires. Nous allons témoigner de cela et nous allons dire, nous avons été invités en cette salle de la paix. Nous allons la léguer, nous allons communiquer, nous allons transmettre toutes ces valeurs que nous avons reçues aujourd'hui à nos amis, partout où ils sont ensemble en Côte d'Ivoire. La jeunesse parle d'une seule voix, la jeunesse parle de la paix. Merci à tous, chers leaders. Le ministre de la Réconciliation nationale, parrain de cette cérémonie, dans son allocution a exhorté à son tour les jeunes à la notion de la paix et de la réconciliation. Pour lui, la présence de cette jeunesse à la cérémonie est une note d'espoir quant à une prise de conscience. Nos jeunes montrent tout leur sens de maturité. Vous voyez, si on avait été à une conférence pour annoncer un boycott, on aurait eu nos aînés de 60 ans, 70 ans ici. C'est à croire que les notions de paix n'attirent plus nos aînés. La plus grande commune de Yopougon, à 2 jours de l'ouverture de la campagne législative, il me semble que ça devait être un rendez-vous que nos aînés devraient encourager, mais fortement. Ne serait-ce que même par leur présence. Mais en même temps, c'est ça qui me conforte dans l'idée qu'il faut espérer. Parce que je vois les jeunes, donc l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui sont plus sensibles aux questions de paix, qui sont plus sensibles aux questions de tolérance et de rassemblement et donc de réconciliation. Ça veut donc dire que si nous traversons des moments difficiles aujourd'hui, oui, et qu'on voit les jeunes engagés résolument dans cette voie de la paix, de la réconciliation, alors il y a de quoi être heureux, fier et espérer en des lendemains meilleurs pour notre pays. Michel, tu es candidat à Yopougon, tu veux être député. Et c'est mon souhait que tu sois député. Abbas est député sortant. Et c'est mon souhait qu'il puisse renouveler son mandat. Bli Roselin, j'ai été à tous les événements du COJEP. Même les plus difficiles et même les événements clandestins. C'est pour te dire les liens forts entre Charles Blé et moi-même. Parce que moi, quelqu'un l'a dit, quand on est le fruit d'un métissage de Kourou et Akan, je ne sais pas, et qu'on peut faire la politique, comment on peut prospérer dans le désordre, dans les affrontements, en un point fini. Nous sommes condamnés, mes chers amis, chers jeunes frères. On ne peut pas le dire autrement. Nous sommes condamnés à nous mettre ensemble, à nous aimer,
l'avenir de ce pays. Ça commence par aujourd'hui. Au fond, j'aurais bien aimé ne pas parler en tant que ministre aujourd'hui. Voilà Michel, c'est son père, Laurent Gbagbo. Gbagbo a eu le temps de démontrer aux Ivoiriens ce qu'il pense et ce qu'il veut pour ce pays. Il a été président de la République. Le président Alassane Ouattara, il est président de la République. Henri Konan Bédié l'a été également. Si nous faisons du tort à la Côte d'Ivoire, est-ce que franchement c'est à cela qu'on fait du tort? Si nous faisons du tort à la Côte d'Ivoire, c'est à nous-mêmes que nous faisons du tort. Parce que nous risquons de compromettre notre avenir, alors même que le président lui-même, il est difficile. C'est pourquoi je n'ai même plus à vous exhorter, je me réjouis de votre présence massive, jeunesse de Côte d'Ivoire, à ce rendez-vous-là, pour démontrer que vous avez pris conscience que c'est de notre vie, même pas notre avenir, notre vie qu'il s'agit là. Et je voulais vous féliciter ce matin, chers amis. Pour clore la cérémonie, les représentants des partis politiques engagés dans les législatives à Yopougon ont signé la charte de la paix et de la bonne conduite en présence de plusieurs associations de jeunesse et ont reçu chacun un trophée symbole de leur engagement à la paix des mains du ministre de la Réconciliation nationale.